Bonjour à tous, c'est officiel, ça y est, on connaît la liste des 23 qui vont participer à l'Euro. Donc je voulais dire merci beaucoup Didier Deschamps, merci beaucoup. Et voilà les amis, c'est plus aller les bleus, c'est aller les blancs becs sur la vie de ma mère. Déjà, moi je vous explique, l'Euro cet été, je le regarde pas. Sur la vie de ma mère, je regarde pas l'Euro cet été. C'est bon, je vais regarder la natation, Laure Manodou, tranquillement, je vais regarder son petit maillot de pièces. La vie de ma mère, je regarde pas. À la base, je voulais faire une grève de la faim, mais une demi-heure après, j'avais la dalle, donc ça c'est mort. Donc je reste sur mon boycott. C'est quoi ce bordel, frère? C'est quoi ce bordel de merde? Tu prends pas Ben Arfa, mais pourquoi tu le prends pas? Pourquoi tu prends pas Hatem? 17 buts, 5 pas décisifs. Tu vas nous prendre l'autre avatar, là, Giroud. Mais on veut pas de lui à l'Euro, frère. Personne veut de lui. T'as fait un sondage sur la vie de ma mère. Le peuple, il veut pas de Giroud. Le mec, il a rien fait, frère. Il met un but tous les 10 matchs. Il est grand comme la Tour Eiffel, la vie de ma mère. Il est là. En plus qu'il est grand, il te fait des pics. En plus, il fait 30 mètres, le type, frère. Tu peux pas le prendre. La vie de ma mère, il fait une retournée, il touche un nuage, lui. Tu peux pas le prendre. Sur la vie de ma mère, tu peux pas le prendre. André-Pierre Gignac, frère. André-Pierre Gignac, tu vois pas, il vend de la coke au Mexique. Son pote, c'est le Chapo Guzman. Tu vas le prendre. Pourquoi tu le prends? Moi, je vous explique pourquoi il a pris Gignac. Il a pris Gignac parce qu'il y a eu les affaires des écoutes téléphoniques et que Didier Deschamps, il a insulté Gignac de fils de pute. Et André-Pierre Gignac, je comprends pas pourquoi tu te fais traiter de fils de pute et tu vas jouer, t'es content en plus. C'est grave. Cabaye. Pourquoi tu prends Cabaye le Hataï? Explique-moi pourquoi tu le prends. Wallah, je sais même pas dans quelle équipe il joue. Je sais même pas dans quelle équipe il joue. Il y a qui encore? Sissoko. Oh, Sissoko, frère, c'est qui ce chanteur de zouk? Sur la vie de ma mère, il descend des deux anglaises. Pourquoi tu le prends, frère? C'est un truc de niquer. Le problème en France, le problème, il est racial. C'est un problème de racisme. Sur la vie de ma mère, je vais vous le prouver. Samir Nasri, il n'a pas été pris pour rien du tout. Ben Arfa, on le prend pas pour rien du tout. Parce qu'on nous dit quoi, là? Toujours la même chose. Ben Arfa, Benzema, Nasri, c'est des récidivistes. Ben, si eux, c'est des récidivistes, toi, Didier Deschamps, t'es un tueur en série. T'es un criminel. Parce que t'as niqué leur carrière. La vie de ma mère, t'as niqué leur carrière. Quand Olivier Giroud, on le chope en train de niquer des escortes en Angleterre, qu'il a trompé sa femme, Ah, là, ça choque personne, là. Là, c'est un Français, c'est un bon vivant et tout. Mais quand t'as Benzema, qui est soupçonné, un soupçon, un zeste de soupçon, pour une affaire, il y a des putains de ministres, là, qui s'en mêlent, Manuel Valls, là, avec son petit cul, frère. D'où tu viens parler, toi? D'où tu viens parler? Karabatic, on t'a pas entendu. On n'a entendu personne. Vous êtes là blâmés toujours sur les rebeux, c'est la même chose. Quand je t'appelle Karim, Hatem, ou Samir, ou Abdeslam, en France, c'est la misère. Quand je t'appelle Yoann Gourcuff, t'as le droit à 100 erreurs. T'as le droit à 100 erreurs avant qu'on te sorte de l'équipe. C'est la triste réalité. Moi, j'ai le démon parce que je l'aime, cette équipe. Pogba, Varane, Griezmann, il y a une équipe de niquer. Mais je vais pas pouvoir les jouer. Pourquoi je vais pas pouvoir les jouer? Parce que je soutiens mes frères. Moi, je suis pas une pute. Je cherche pas à être heureux tout seul quand je sais que mes frères, je sais qu'ils sont pas en galère, hein. Ils sont heureux de leur côté. Mais c'est dégueulasse ce qui se passe. C'est dégueulasse. Toi, Didier Deschamps, t'aurais aimé qu'on te catalogue parce que t'étais un petit nain? T'aurais aimé qu'on te vire parce que pour ta petite taille? Alors pourquoi tu fais ça? Je crois que ces mecs, ça y est, frère. Ils sont plus de la banlieue. Ils ont grandi en banlieue. Ils jouent dans des grands clubs. Ils parlent 5 langues. Alors toi, mon pote, le clando entre eux et toi, sur la vie de ma mère, c'est toi le clando. Avec tes dents de pirate. Sur la vie de ma mère, c'est toi le gros clando. Même, je vais vous expliquer un truc. Vous êtes là à blâmer. Vous êtes là à critiquer ou à boycotter en ce moment les fils d'immigrés en équipe de France. Mais sans la vague d'immigration, vous savez quel joueur on n'aurait pas eu en équipe de France? Vous savez quel joueur? Pas Zizou, Michel Platini. Est-ce que vous savez que son grand-père, c'est un clando italien? Sous la vie de ma mère, son grand-père, c'est un putain de blédard qui est venu en France après la Deuxième Guerre mondiale. Et ça, voilà, vous êtes là et tout. Donc sans les fils d'immigrés, il n'y aurait pas eu d'équipe de France. Donc on fait partie de la France. C'est fini ça à l'époque, on doit s'intégrer, on fait un effort. Ça y est, nos grands-parents, ils ont fait le travail, nos parents, ils ont fait le travail. Il faut quoi? Faut que ta grand-mère, elle fasse le travail aussi. C'est bon, il y en a marre au bout d'un moment. Les racistes, c'est pas nous. Les racistes, c'est vous. Laurent Blanc, il y a quelques années, l'affaire des quotas, elle est passée là, elle est là. La vie de ma mère, j'ai pas digéré. Sur la vie de ma mère, j'ai pas digéré. Le mec, il a dit quoi? Trop de noirs et trop d'arabes en équipe de France. Trop de noirs en équipe de France. Vous vous rendez compte? Il a même pas dit ça des adultes. Il a dit ça pour des minots, pour les centres de formation. Personne n'a parlé. Ça, là, je m'adresse aux blacks de France, les noirs de France. Je vous comprends pas. Vous avez pas vu vos frères Martin Luther King et Malcolm X? À l'époque, ils risquaient la guillotine. Ils sont levés, ils ont parlé. Vous risquez rien. Et vous avez rien dit pour l'histoire de Laurent Blanc. Vous avez rien dit du tout. Et quand Bassem fait une vidéo sur le Red Room, vous le montez tous dessus. C'est une double hypocrisie. Et pareil pour les rebeux. Je vous dis pareil pour les rebeux. Parce que Samir Nasri, il avait rien fait. Parce que quand ça, vous allez dire quoi? Nasri, sa femme, elle a insulté, elle a dit fuck la France. C'est vrai que la copine à Nasri, elle a dit fuck la France. Mais ça, c'était après sa non-sélection d'une. Et quand la femme à François Hollande, elle a mis son tweet contre son mari. Est-ce qu'on a pendu son mari? Est-ce qu'on a pendu François Hollande? Non! Parce qu'il s'appelle François. Voilà.
Benzema, Karim Benzema, on nous fait croire que c'est un rabatteur. Samir Nasri, on nous fait croire que c'est un bordel vivant. Alors que le mec, citez-moi une affaire extra-sportive de Samir Nasri. Il a jamais eu de problème à Marseille. Il a jamais eu de problème à Arsenal. Il a jamais eu de problème à Manchester City. Il arrive en France, il y a un problème. Vous comprenez pas que c'est la France le problème? Regardez Ribéry, à 28 ans, il a pris sa retraite, le pauvre. À 28 ans, il prend sa retraite. Et il n'y a pas un Français pour lui dire reviens. Ribéry, c'est parti en couille le jour où il a déclaré qu'il était de pratique musulmane. Sur la vie de ma mère. C'est malheureux à dire, mais ceux qui tiennent la Fédération française de football, c'est des gros fachos. Et je vous emmerde. Voilà. Je suis peut-être le seul à le penser, mais je vais mourir avec mes convictions. Et c'est des gros racistes. Sur la vie de ma mère, c'est des gros racistes. Il y a quelques années, Fabien Barthez, il a craché sur un arbitre marocain. Vous avez dit quelque chose? Personne n'a rien dit. Vous savez ce qu'il a pris comme sanction? 3 mois. 3 mois de pas jouer au foot pour avoir craché sur un arbitre. Et comme c'est un arbitre marocain, il a pris que 3 mois. C'est dégueulasse. Sur la vie de ma mère, c'est dégueulasse ce qui se passe. C'est horrible, c'est ignoble. Je trouve même pas les mots. Il va te prendre André-Pierre Gignac, le mec. Le mec, c'est un braqueur, hors sujet. C'est un filofiche. Alors pourtant que je supporte l'OM, moi. Pourtant je suis à fond sur l'OM. Pour vous dire que je fais pas de préférence. Voilà. C'est injuste ce qui se passe. C'est dégueulasse. Ben Arfa, il mérite sa place. Aucune embrouille cette année. Il n'y a rien eu. Mais Didier Deschamps, il nous répond quoi? Il nous dit quoi, Didier Deschamps? Didier Deschiottes, pardon. Deschiottes. Qu'est-ce qu'il nous dit? C'est moi le patron, c'est moi je décide. Le patron, c'est pas toi. Le patron, c'est le peuple. Le patron, c'est nous. Les places pour aller voir le match, c'est nous, on les achète. Les maillots, c'est nous, on les achète. Les droits télé, c'est nous, on regarde la télé. Donc les patrons, c'est nous, c'est pas toi. Donc ça suffit maintenant. Je propose un gros boycottage parce que si on fait pas ça, ça va durer jusqu'à la fin. Ça va durer jusqu'à la fin. Sur la vie de ma mère, Anelka, il dit fils de pute à Domenech. Le mec, c'est bon, on l'a mis à la guillotine. Didier Deschamps, on sait que c'est officiel qu'il a dit fils de pute à André-Pierre Gignac. Non. Non, là, ça passe. Là, c'est Gignac qui a trop de caractère et tout. Ça fait beaucoup d'histoires. Karabatic, frère. Il a volé la France. Il a volé les caisses de l'État. Sa femme, elle nous a volé. Sa famille nous a regardé droit dans les yeux. Ils nous ont menti. Ils nous ont menti. Ce qui méritait pour ça, c'est de la prison. C'est de la prison ferme. Et c'est quoi leur sanction? C'est quoi, eux, leur sanction? C'est de représenter la France à l'Euro, le brassard de capitaine, le mondial. Et voilà, au bout d'un moment, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Johan Kourcuff, il a dû faire 50 mauvais matchs pour être viré de l'équipe de France. Mathieu Valbuena, vous dites, ouais, il est bon, l'équipe de France. C'est normal, le mec. Tu nous donnes toute ta confiance et je joue titulaire tous les matchs. Même moi, tu me mets en pleine confiance sur la vie de ma mère, je nique tout. Donc voilà, le problème en France, je tiens à le dire, je persiste à le dire, c'est une triste réalité, les amis. Mais la Fédération française de football en France, sur la vie de ma mère, elle est raciste. Voilà. Désolé pour ce que j'ai choqué, mais c'est la vérité. Des fois, il faut utiliser des paroles un peu choquantes pour que voilà, pour que ça atteigne les gens. Mais sur la vie de ma mère, c'est grave. Voilà que c'est grave. Allez, je vais pas en rajouter, sinon je vais insulter. J'ai réussi à me retenir. Voilà. Bisous à tous.